En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyons dans la joie pour ce si grand mystère de l'incarnation de Dieu dans le sein de Marie. Grâce à cette initiative de Dieu et grâce au oui de la Vierge Marie. Nous nous trouvons dans un temple saint, dans cette basilique, qui est un peu comme ce lieu dans lequel Dieu s'est incarné. Le sein de la Vierge Marie, c'est la première église, c'est le premier tabernacle dans lequel Dieu est venu habiter. Et nous pouvons être témoins de cette incarnation du Verbe de Dieu en Marie par notre communion, à célébrer cette messe, à écouter la parole de Dieu. Dieu a voulu habiter parmi nous, il a voulu créer l'Église, cette Église sainte, cette communion entre nous. Il a voulu nous donner des églises, des maisons, en référence à cette première maison dans laquelle il a habité, le sein de Marie. Alors entrons dans ce lieu, demeurons dans ce lieu, demeurons dans cette basilique, dans ce lieu que Dieu s'est construit grâce aux mains d'hommes pour rappeler que Dieu a voulu créer ce lieu, ce temple saint en Marie.
chapelle du Chêne, nous voyons ces représentations de Marie avec le petit enfant Jésus. Et à plusieurs reprises, nous voyons Marie revêtue de cette tunique rouge et revêtue du bleu. Il y a beaucoup de significations des couleurs. Le rouge peut signifier l'amour, peut signifier la vie. Le bleu peut signifier le ciel, l'Esprit Saint, Dieu. Toujours est-il que dans ce lieu, nous faisons mémoire de ce que Dieu s'est incarné en elle. Il est venu habiter en elle. Dieu a voulu habiter notre terre. C'est tellement grand que Dieu ait choisi de venir habiter le cœur de l'homme parce que ce cœur de l'homme était malade. Dieu s'est revêtu de notre humanité pour nous rendre participants de sa divinité. Le mystère de l'Annonciation, c'est ce début où Dieu vient bouleverser notre terre, où notre terre devient le lieu où Dieu habite, et tout particulier le cœur de Marie, le corps de Marie, et par lui notre cœur et notre corps, et le corps de l'Église. Notre pape insiste sur cette maison commune qui est notre terre. Il veut que nous la respections davantage. Il entend le cri des pauvres, il entend le cri de la terre, il entend le cri monter du cœur de l'homme. Dieu a voulu donner toute sa signification à la création, parce que cette création trouve son sommet, son apogée dans le corps du Christ qui se forme en Marie. Toute cette maison commune, notre terre, notre univers, trouve pleinement sa signification dans l'incarnation de Dieu, grâce à la liberté de Marie et grâce à notre liberté. Parce que nous tous, nous coopérons à cette incarnation du Verbe. Dieu n'a pas fini le mystère de son incarnation. Ce mystère de l'incarnation a commencé en Marie, grâce à la libre volonté de cette Vierge qui a dit oui aux paroles de l'ange, qui a dit oui aux paroles du Père. Mais nous tous qui recevons la parole de Dieu, qui recevons la loi donnée à Moïse, qui recevons les prophètes, qui recevons les livres de la sagesse, qui recevons l'Évangile, les écrits des apôtres, tous nous sommes appelés à garder la parole de Dieu en nous et par là devenir présence de Dieu, temple de Dieu. Alors frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de nous enseigner son oui, que nous aussi nous puissions rentrer dans cette grande tradition dans laquelle elle est rentrée, que nous puissions écouter les psaumes, écouter tous les écrits du Premier Testament, de l'Ancien Testament, pour que nous soyons l'icône de la présence de Dieu, que notre Église soit le lieu où Dieu continue son incarnation. Que nous soyons ces lieux, ces temples d'où Dieu sort vers le monde pour guérir, pour être le salut. Demeurons près de Marie aujourd'hui, contemplons ce si grand mystère de l'incarnation de Dieu qui s'est fait chair en elle,
contemplons la merveille de la création et sachons que le soleil, les petites plantes, les animaux, les oiseaux, ils chantent la gloire de Dieu. Discernons cette gloire de Dieu dans la création, discernons cette gloire de Dieu dans le cœur de chacun de nous, dans le visage de chacun de nous. Dieu a voulu se faire notre proche dans notre frère et dans notre sœur. Que nous puissions nous respecter les uns les autres comme cette création de Dieu, que Dieu a voulu s'unir dans son propre mystère divin pour que la création tout entière chante la grandeur de son incarnation. Soyons des fils et des filles de Dieu à la mesure du mystère même du Christ et remercions Dieu pour